Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit Jésus. Vous savez tous ce que c'est que de porter un insigne. Beaucoup de chrétiens portent l'insigne de la croix en pendentif, en bague, bracelet, et tout le monde sait ce que cela veut dire. Et Christ dit à ses disciples, en fait, je vous donne un insigne, et cet insigne est l'amour. Ce sera votre signe distinctif. L'amour est la seule chose, dans le ciel et sur la terre, par laquelle les hommes peuvent me connaître. Or, ne commençons-nous pas à craindre que l'amour ait quitté la terre? Si nous demandons au monde, nous avez-vous vu porter l'insigne de l'amour? Le monde répondrait non. Ce que nous avons entendu dire de l'Église de Christ, c'est que partout, il y a des querelles, des divisions. Demandons à Dieu d'un seul cœur que nous puissions porter l'insigne de Jésus, l'amour. Dieu a la puissance de nous le donner. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour seul peut chasser et vaincre notre égoïsme. Le moi est la grande malédiction, soit dans nos relations avec Dieu ou avec notre prochain, soit dans nos relations avec nos frères en Christ. Nous pensons à nous-mêmes et nous cherchons notre propre avantage. Le moi est notre plus grande malédiction. Mais béni soit Dieu, Christ est venu nous délivrer du moi. Nous parlons quelquefois de délivrance du moi, et béni soit Dieu pour chaque mot qui est dit à ce sujet et qui peut nous aider. Mais je crains que quelques personnes pensent qu'être délivré du moi signifie ceci. Maintenant, je ne serai plus troublé par le moi dans mon service pour Dieu. Et elles oublient qu'être délivré du moi signifie être un vase débordant d'amour pour tous, tout le long du jour. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui prient pour recevoir la puissance du Saint-Esprit en reçoivent peu. Mais si peu, parce qu'elles ont prié dans le but d'obtenir la puissance dans leur travail pour Dieu, ou la puissance dans les bénédictions. Mais elles n'ont pas prié pour avoir la puissance d'une complète délivrance du moi. Mais la délivrance existe. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je vous apporte la promesse glorieuse du Christ. Il a la puissance de remplir vos cœurs d'amour. Beaucoup de chrétiens cessaient de toute leur force parfois à aimer. Nous essayons de nous forcer à aimer. Et je ne dis pas que ce soit mal. C'est mieux que rien. Mais le résultat de ces efforts est toujours très triste. Nous devons confesser que nous échouons complètement. Et quelle en est la raison? Simplement ceci. Parce que je n'ai jamais appris à croire et à accepter cette vérité. Que le Saint-Esprit peut verser dans mon cœur l'amour même de Dieu. Combien souvent ce merveilleux verset, l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, Romains 5,5, a été limité. On l'a souvent interprété ainsi, il s'agit de l'amour de Dieu pour moi. Oh, quelle limitation! C'est seulement le commencement. L'amour de Dieu signifie toujours l'amour de Dieu dans sa plénitude, comme une puissance habitant en nous. Un amour auquel mon cœur répond en l'aimant à mon tour, et qui déborde en amour pour mon prochain. L'amour de Dieu pour moi, mon amour pour lui, et mon amour pour mon prochain. Les trois ne feront qu'un. Vous ne pouvez pas les séparer. Croyez, je vous en prie, que l'amour de Dieu peut être répandu dans votre cœur et dans le mien, de telle sorte que nous puissions aimer constamment.